Aujourd'hui, quatrième épisode de la série Comment créer un site web sur System.io et on va créer la page qui regroupe tous vos services. Hello à tous, ici Jade et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Comme je disais en introduction, aujourd'hui on va créer la page service de votre site internet. En l'occurrence, ici comme vous savez, je crée mon propre site et je vous montre comment je fais sur System.io. On va créer vraiment les différentes catégories, donc je dirais la page d'accueil des services. Donc cette page qui regroupe un petit peu vos différents services, mais avec quelques petites phrases raccourcies vraiment très brèves. Et ensuite, chaque page redirigera vers une page de vente qui là expliquera vraiment en détail vos offres, vos services, vos formations, etc. Donc, on ne fera pas les pages de vente dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va vraiment créer la page service. Je laisse l'étape page de vente pour une autre vidéo. Et bah, let's go, on se retrouve directement sur mon écran où je vais vous partager mon système.io. Donc, on se retrouve dans mon tunnel de vente où on avait déjà créé la page d'accueil. On avait déjà créé la page à propos et la page contact. Donc ça, je vous mettrai dans le petit i les différentes vidéos. Vous pouvez retrouver les différentes vidéos aussi dans la playlist, en fait, création de sites internet, où je vous montre comment créer les différentes pages, etc. Donc aujourd'hui, on va se concentrer sur la page service. Ce que je n'oublie pas de faire aussi, c'est de prendre mon espace Notion, en fait, où j'avais fait toute la partie rédaction. Donc encore une fois, si vous avez regardé les autres épisodes, vous savez, si vous tombez sur cette page-ci et que vous n'avez pas regardé les anciens épisodes, je vous conseille toujours, avant de créer votre site web, côté technique, visuel, etc., de passer par l'étape rédaction. C'est super important parce que vous allez réfléchir d'abord à ce que vous allez vouloir mettre à l'intérieur et ensuite vous allez l'agencer. Donc, c'est pas au moment de créer votre site sur System.io que vous allez seulement réfléchir à ce que vous allez écrire. Pas du tout. On va d'abord créer la partie rédaction avant tout ça. Donc, je reprends mon espace Notion. Donc, sur ma page, on a l'accueil, la propos qu'on a déjà fait, contact, on a déjà fait aussi, et on va faire la partie service. Donc, je le répète, c'est une page récap des différents services et offres proposées. Donc, on va pas avoir de détails de tous les offres, on va avoir vraiment que quelques phrases. Donc, en général, je prends cet exemple, OBM, gestion de projet, lancement d'offres. Tu vas bientôt lancer une nouvelle offre ou une nouvelle formation et tu as besoin d'un deuxième cerveau pour être sûr que tu n'as rien oublié. Choisis l'option OBM, on met un bouton et ça redirige vers une page de vente. Pour l'instant, j'ai 5 offres différentes, mais celle-ci va être amenée à disparaître parce que j'ai vraiment plus envie de faire de mission Presta. Ce sera vraiment du consulting ou de la gestion de projet. Donc tout dépend, en fait, les missions, je pense que je vais les laisser quand même parce que ce sera en fonction de mes missions que je propose pour System.io, mais ce sera toujours en fait du Pimp My Business. Pour être sûr que toutes les pages se ressemblent, moi service, je viens d'aller voir, en fait c'est une page blanche, mais je vais reprendre la même que l'accueil en réalité. Donc je vais la dupliquer et cette page-là, je vais l'appeler service. Celle-ci, on la supprime, de toute façon, il n'y a rien dessus. Et on va modifier la page. En fait, on va partir de la page d'accueil pour avoir le même en tête et tout ça. Donc, on modifie la page. Et comme je disais, moi, j'ai 5 offres. Donc, ce qu'on va d'abord faire, c'est qu'on va supprimer toutes les parties qui ne nous intéressent pas pour la partie offre. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai supprimé la première partie. Là, j'ai changé le titre Mes services. Et ce qu'on va faire à chaque fois, c'est un peu de la même présentation que ici. C'est qu'on va mettre une image pour les services, un petit texte de présentation et le bouton pour rediriger vers les bonnes pages. Donc, le texte ici, on va le laisser en bleu et les images, on va venir piocher en fait dans les images que j'ai sélectionnées au début dans la partie rédaction. Donc, le premier service qu'on avait décidé de mettre, c'était OBM. Donc là, je vais mettre quand même un titre en fait à cette catégorie-là. Online Business Manager, on choisit la bonne petite photo et je vais venir copier-coller le texte qui est ici. Donc, j'ai mis Online Business Manager, gestion de projet, on va le mettre en plus grand, lancement d'offres de formation, tu vas bientôt lancer une nouvelle offre ou une nouvelle formation et tu as besoin d'un deuxième cerveau pour être sûr que tu n'as rien oublié. Et ici, sur ce bouton-là, on va mettre Opt pour l'option OBM. On va également modifier la couleur du bouton parce qu'on ne le voit pas beaucoup. Et là, sur la gauche, on va mettre le jaune. Comme ça se voit beaucoup mieux. Donc, on a cette partie-là, c'est parfait. Et maintenant,
maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dupliquer. J'ai pas du tout envie de le mettre au même endroit parce que j'ai envie de changer le fond également pour pas que ce soit toujours la même chose. Par contre, je remarque que le fond là me plaît vachement mieux. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire glisser ma rangée dans ma catégorie d'en dessous. On va juste changer le texte ici. Je vais le mettre en blanc. Mais le titre, je vais le mettre en jaune. Et cette catégorie-là, on va la supprimer. Donc c'est quand même mieux, je trouve, avec un petit fond comme ça. Et ensuite, on va continuer la modif en modifiant cette rangée ici. Hop, on la duplique. C'est en 2 colonnes. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire glisser l'image à gauche et les infos de texte et boutons à droite. On n'oublie pas de modifier aussi, voilà, dans ce sens-là, que les boutons aient toute la place nécessaire. J'aime bien juste mettre de l'espace, voilà. Alors, deuxième offre, donc ça, je barre, on a fait. Délégation technique, Pimp My Business. Je vais juste le mettre dans l'autre sens, donc Pimp My Business. Et je vais mettre délégation technique. On copie le texte, on le remet. Et pour pas que vous perdiez trop de temps, je vais vraiment faire toutes les modifs, vous montrer juste après. Parce qu'en fait là, ça va être exactement la même chose. Je vais refaire à chaque fois les mêmes choses pour les différents services. Donc je fais ça et on se retrouve juste après. Donc voilà, en ce qui concerne toutes mes offres, mes services, donc j'ai mis les différentes photos, les différentes offres. Donc on a mon offre Online Business Manager qui est de la gestion de projet pour un lancement d'offres ou de formation. Pimp My Business qui est la mise en place technique sur système.io de pages de vente, espace de formation, automatisation de freebie, lancement de newsletter, etc. Le consulting, donc ça c'est en visio. On fait le point sur le parc client pour les offres, avoir des axes d'amélioration, avoir un rétro-planning détaillé, etc. On a l'accompagnement individuel sur 4 mois pour créer son tunnel de vente en détail et étape par étape. Et bras droit, c'est pour quelques missions dans son business. Donc pour le moment, les boutons ne redirigent vers rien. Ce que je vais faire, c'est que je vais rediriger vers mon adresse email. Comme ça, les personnes pourront me contacter directement et me demander des infos. Donc comment on fait pour rediriger un bouton vers l'action d'envoyer un email? On doit tout simplement écrire mail to, 2 points, et inscrire votre adresse email. À la suite sans espace. Quand les personnes cliqueront, ça ouvrira l'outil en fait que l'ordinateur utilise par défaut pour envoyer des emails. Donc on peut faire ça ou aussi envoyer tout simplement vers le formulaire de contact. Donc, dans un premier temps, c'est vrai qu'on peut envoyer par email, mais on peut aussi choisir vers la page contact. Donc là, on va tout simplement mettre l'URL de la page. Donc, l'URL se retrouve sur votre système.io, l'URL qu'on a pu modifier. Donc, je vous montre de suite. On va aller le rechercher. Quand on est sur sa page, on va aller sur la page contact. C'est ce chemin-là, cette URL-là qu'on va copier. Et ensuite, qu'on va venir coller justement ici. Donc, ça redirigera directement vers la page contact. Au moins, ma page ne redirige pas vers rien. Donc là, c'est en attendant que je crée mes pages services parce que je vais mettre mon site en ligne dès la publication de cette vidéo. C'est intéressant de proposer ça. Ce que je vais faire aussi, vous allez me dire, ça revient exactement au même, je vais dupliquer cette catégorie-là, cette section. Donc on a renouveau mes services, mais je vais inscrire autre projet et je vais tout simplement mettre contacte-moi. Donc là, ce que je vais mettre, c'est tu souhaiterais faire appel à mes services pour un autre projet que ce cité. Contacte-moi via le formulaire de contact. Je vais changer le nom et je vais mettre contacter. Ça redirigera dans tous les cas vers la page contact. Je vais juste supprimer ma photo. Ça, je vais le mettre en dessous du titre. En dessous du titre et en dessous du titre. Hop, on va centrer pour que ça fasse pas trop cloche. Et là, je vais juste pas le mettre en remplir en largeur, mais je vais le mettre en fluide. Voilà. Hop, hop. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va supprimer ensuite toutes les rangées du dessous avec toutes les offres, en fait. Voilà. On va changer aussi l'image de fond qui est dans la rangée ou dans la section. Je ne sais plus. Ouais, c'est dans la section. Et je vais tout simplement mettre autre chose. On vérifie bien qu'en grand écran, ça passe avec les couleurs des titres, etc. Hein. Regardez, moi, ça va pas du tout. Je vais mettre en largeur, en longueur, et quand je le mets comme ça, ouais, ça passe. Les réseaux, là, c'était ma page d'accueil, donc ça me sert à rien. Là, c'est mon Instagram, donc ça me sert à rien non plus. Et le footer, comme ça, on le laisse. Donc là, c'est parfait.
La page d'accueil, je pense qu'elle est déjà modifiée. Yes. Service, on ne l'avait pas mis forcément. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller... On les a déjà ici. Donc, hop, hop, hop. À propos, on fait ça. Hop, hop. Et contact. Hop, hop. Voilà. Je crois, tout simplement je vais mettre en bleu parce qu'avec les petits citrons qui bougent dans tous les sens, je ne suis pas sûre que ça se voit correctement. Donc là, Instagram, là, j'avais déjà mis YouTube et ça, c'est mon mail. Donc, perfect. On enregistre. On a ma page service. Donc ça, c'est parfait, je suis trop contente. Ce qu'on va faire aussi, c'est que dans le menu, on va rediriger les pages vers les bonnes pages aussi. Donc avec les liens, comme je viens de faire juste avant. Donc, ce qui est super aussi, c'est qu'on peut créer des sous-menus. Donc on peut créer différents sous-menus. Donc je pense à, justement, je vais mettre différents services. Donc quand j'aurai mes différentes pages de vente, je vais pouvoir rediriger vers chacune des pages de vente. Donc ça, comment on fait? C'est quand on est sur le service et qu'on ne clique pas, mais qu'on survole avec la souris, il va nous proposer les différents sous-menus. Donc hop, là, c'est bien service. Ensuite, on est sur la page à propos. On colle. Et pareil avec la page contact. Je vais également ajouter la catégorie formation. Pourquoi? Parce que j'ai déjà en fait une formation qui s'appelle System.io Power. Et donc, je vais pouvoir déjà rediriger vers System.io Power. Donc là, je vais dans la liste de mes tunnels de vente. Je suis tout simplement dans mon System.io Power. Et je vais mettre la page de vente tout simplement en lien. Je vais mettre S, mais pour l'instant, je n'en ai qu'un. Mais bientôt, il y en a une deuxième qui arrive. Donc voilà à quoi ça ressemble. Il faut juste que je modifie le menu. Donc voilà, le menu, à quoi il ressemble. Je vais le sauvegarder. Menu, site web. Comme ça, en fait, je vais pouvoir le remettre sur la page d'accueil directement et sur mes autres pages également. Donc j'enregistre. Ma page, elle est OK. Je quitte. Je vais juste aller revérifier ma page d'accueil. Donc dans ma page d'accueil, on voit qu'il y a l'ancien menu. Donc ce que je fais, c'est que je le supprime. Hop, et que je vais ajouter, donc en allant dans mon bloc, mes blocs, et on voit menu site web. Je le mets juste là. Normalement, c'est normal, c'est parce que là, j'ai pas fait les mêmes modifs. Et maintenant, on va vérifier tous les boutons. Donc là, il est bon. L'image, elle redirige vers la page d'accueil. Alors, mes missions. Non, ma mission. Là, ça redirige vers la page, normalement, à propos. Donc, on va sur la page à propos. On clique, on copie l'URL. Et hop, on fait comme ceci. Ensuite, mes services. Quand on clique, pareil, on va dans services. Hop, hop. Ensuite, pourquoi il me fait comme ça? On remodifie aussi ça. On va mettre en longueur, en largeur. On vérifie, c'est OK. Là, mes sites, on va avoir Instagram. OK. YouTube. OK. Newsletter. C'est pour s'inscrire à la newsletter. Parfait. Faudrait que je rajoute mon podcast entre parenthèses. Là, c'est l'Instagram. Et là, effectivement, je n'ai pas encore modifié. Voilà. Donc, jusqu'à présent, c'est parfait. On enregistre. Ma page d'accueil est bon. On vérifie la version téléphone que je n'ai pas fait avec ma page service qu'on va faire juste après. Donc là, ça va, ça va, ça va, c'est parfait. On a le menu, ok, on enregistre. Je vais directement aller faire la même chose avec ma page service. Donc on va sur la page service, on modifie la page et on va modifier de suite la version téléphone. J'espère que c'est pas trop la quête. Par contre, le titre, on peut le mettre plus grand. Ça, ce que je vais faire, c'est que je vais l'enlever de la version téléphone. L'image redirige bien, parfait. Le titre là aussi, je vais le mettre en 20. Le texte 15, on est bien. Opte pour l'option BM, c'est parfait. Je fais ma petite image. Juste, ouais, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre la rangée et inverser. Donc, ce que ça va donner, c'est que on inverse l'ordre des colonnes. Donc, en fait, sur la version ordinateur, comme on le voit, on a gauche, droite. Et sur la version téléphone, on peut inverser l'ordre des colonnes. Ce qui fait que j'ai la photo juste au-dessus. Et ça rend vachement mieux. Ce que je vais faire aussi, c'est que je vais bouger et ajouter des marges en dessous. Là, on est bon. Le titre, on le met en 20. Là, en 15. L'image, je vais aussi mettre un petit peu d'espace. Là, on recommence. On se met sur la rangée. On descend tout en bas et on va inverser l'ordre des colonnes. L'image, on va ajouter des marges. Le titre,
Hop. Donc voilà, j'ai fait la même chose avec les autres projets. Donc on a à chaque fois la petite photo, le texte, etc. Hop, autre projet. Pareil ici, je l'augmente. Le titre aussi, on peut le mettre en 40. Faut juste que je bouge les marges de ça parce que c'est vachement collé là. On va aérer tout ça hein, parce que trop collé, ça va pas. Contacter, parfait. Et hop, on a le reste. L'image, oui. Le texte, je crois que là, je vais le diminuer par contre. Et l'image, je crois que je vais juste la mettre sur la version ordinateur. Voilà, la ranger. Perfect, perfect. On enregistre, c'est parfait. Et je pense qu'on est bon. Donc, je suis trop contente. J'ai l'honneur de vous annoncer que mon site web est en ligne. Alors, je vais le faire avec vous de ce pas parce que là, en fait, c'est mon tunnel, mais version... Enfin, il est inactif, en fait, le temps que j'ai modifié tout ça. Donc, hop, on va dans inactif, on va dans site. Hop, et on va sur activer. Wouhou. Voilà, je suis trop contente d'avoir créé ça, d'avoir créé ce site-là, et ben voilà, que dire de plus. Donc nous voilà à la fin de cette vidéo. Aujourd'hui, on a fait la page service. Bon, ça a été rapide parce que il y a quand même beaucoup de parties que je dois faire après avec les pages de vente, etc. Je suis trop contente d'avoir enfin fini mon site qui est en ligne, et vous pouvez le retrouver dans la barre de description. Je vous le mettrai, vous pourrez aller le checker en vrai, ce que ça rend, ce que ça donne. N'hésitez pas à me faire des retours s'il y a des petits bugs aussi. Ensemble, on va plus loin. Et du coup, j'ai une annonce aussi à vous faire. C'est que ce site web, en fait, je le donne en template. Donc, ce que vous allez pouvoir faire, c'est avoir accès à mon propre site web et le modifier avec vos couleurs, vos images, etc. Donc, vous allez pouvoir avoir accès à ce site web-là avec d'autres trucs en plus. Donc, vous allez avoir accès aussi à une page de Linktree, à une page donc d'accueil, page service, page à propos, page contact. Vous allez également avoir accès à une page où vous allez pouvoir introduire vos CGV, une autre pour vos mentions légales et une autre pour vos paramètres de confidentialité. Donc tout ça, ce sera un seul tunnel. Je le vends en offre de lancement à 99 € jusqu'au 22 octobre, si je ne dis pas de bêtises. Je check ça de suite. Je confirme, donc c'est bien jusqu'au 22 octobre le prix de lancement. Donc à partir de cette vidéo jusqu'au lancement du 22 octobre, donc je vous propose donc ce template de site web à personnaliser. Vous avez toutes les vidéos pour justement vous modifier, personnaliser vos pages, etc. N'hésitez pas si vous avez des questions, c'est avec grand plaisir que je vous répondrai. Vous allez avoir accès à un espace de formation également en fait parce que chaque page du coup donc chaque vidéo que j'ai créée ici, les 4 vidéos seront dans des modules pour suivre étape par étape. Je vous ferai une dernière petite vidéo aussi pour toute la partie page de confidentialité, etc. Mais c'est quand même assez simple. Donc que dire de plus, que dire de plus? La loose, c'est 97, pas 99. Bref, donc 97 € jusqu'au 22 octobre. Ensuite, il passe à 127 €, donc toujours avec les mêmes pages, etc. Donc ça fait au total Linktree, accueil, service à propos, contact, CGV, mention légale et confidentialité. 8 pages que vous pouvez modifier, personnaliser avec vos couleurs, votre branding, tout ce que vous voulez, mais au moins ça vous fait une base sur laquelle travailler par rapport à System.io. Donc je suis trop contente de pouvoir vous proposer ça. N'hésitez pas du coup, je vous mets toutes les infos en description, le lien aussi pour télécharger et pour acheter votre template de site web. Et que dire, bien on se dit à très bientôt et n'hésitez pas aussi à vous abonner, à liker si la vidéo vous a plu. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!